Salut mes BD potes, comment ça va? Moi ça va, merci de demander. Aujourd'hui j'ai trop hâte de vous retrouver pour vous proposer un petit vlog. Alors on est samedi et j'avais envie de vous vlogger mon petit week-end. Il y a pas mal de choses de prévues, en tout cas pas mal de choses à faire. Je vais essayer de toutes les faire. Programme du jour déjà, ce sera manger des crêpes. Il y a mon chéri qui est en train de les préparer, ça va être trop bien. Franchement, elle manger des crêpes en hiver quand il fait froid et tout, c'est trop bien. Ensuite, il va falloir que j'aille à la bibliothèque pour rendre des livres et en chercher d'autres. Ensuite, il va falloir que j'aille faire des courses et acheter des chaussures de sport pour mes séances de badminton. Les miennes, elles commencent à être toutes trouées, c'est chiant. En quatrième, j'aimerais bien trouver un moment pour me couper les cheveux. Je sais pas si je le ferai aujourd'hui ou demain. Parce que bon là, la pointe commence à être un peu abîmée. En cinquième, c'est plus important. J'ai envie de lire pendant ce week-end. Et donc je me suis dit que le meilleur moyen, c'était de me lancer dans un petit challenge que je reprends de la chaîne Christiane Tran. J'adore sa chaîne, c'est une fille qui parle de livres. Alors rien à voir avec les miens, par contre on n'aime pas le même style je pense. Elle, c'est plus young adulte et un peu de romance aussi. Alors que moi, c'est clairement bande dessinée, comics, manga, roman graphique. Mais peu importe, j'aime beaucoup sa chaîne. Elle fait aussi un peu de lifestyle. Et là, vous allez vous dire, mais alors, c'est quoi le concept que tu vas reprendre? Eh bien, patience déjà, hein. Et ensuite, c'est tout simplement de transformer mon temps d'écran en temps de lecture. Donc concrètement, sur mon téléphone, je vais regarder combien de temps en moyenne par jour je passe sur mon téléphone. J'ai un peu peur du résultat. Mais pour ma défense, faut savoir que je conduis énormément pour mon travail. Et quand je suis sur la route, j'écoute des vidéos YouTube. Donc évidemment, c'est comptabilisé en temps d'écran sur mon téléphone. Mais est-ce que ça compte vraiment du coup, vu que je regarde pas, j'écoute? Bon, on va dire que ça compte, c'est bon. En tout cas pour le challenge. C'est parti mes petits potes. A brand new story slowly opening my heart. First love that will never fade, like the morning light at dawn. First love so perfect and bright, your presence brings color to life. Every feeling, laughter and joy will always be with me every step of the way. Together we walk, side by side, without fear of what the future holds. Yo mes BD potes, bon je crois qu'il y a une petite soirée derrière moi où je sais pas quoi, on entend de la musique mais faites pas gaffe. Finalement j'ai fait que réemprunter des livres que j'avais pas eu le temps de lire parce que la date d'échéance était passée. Donc j'avais peur de devoir les rendre sans pouvoir les réemprunter, mais au final non c'est bon. J'ai pu les réemprunter donc c'est trop cool. Et cette fois on va pas se laisser avoir par le temps. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire mon challenge, c'était de me forcer à les lire, enfin pas me forcer. En fait j'ai juste trop envie de le lire, mais il faut que je prenne le temps, que je me consacre du temps à la lecture. D'où l'idée de ce challenge là, comme vous le voyez, il commence déjà à faire nuit, c'est un truc de fou, il est que 17h. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer à la maison et on va directement commencer le challenge. Au final j'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur pour me couper les cheveux, j'ai pas eu le temps d'aller m'acheter des chaussures de sport pour le badminton parce qu'il y a une amie qui est venue manger les crêpes avec nous donc ça m'a retardé, mais au moins les crêpes étaient délicieuses donc ça valait le coup, ok? Voilà, on va partir, je vais prendre la route et je vous retrouve dès qu'on est à la maison pour commencer le petit challenge. Et ça y est, je suis donc rentrée chez moi. Alors là, il y a eu un petit laps de temps, c'est-à-dire que je suis rentrée, j'ai fait à manger, j'ai mangé. En regardant la suite de ma petite série, là je suis en train de me refaire Desperate Housewives. Franchement, j'aime trop cette série, c'est super drôle et je l'avais déjà vue il y a plusieurs années. Et je m'en rappelais pas du tout, donc j'ai décidé de me la refaire et c'est trop cool. Là, il est quand même 19h30, donc je pense que c'est vraiment temps de démarrer mon challenge. Je suis pas du tout en avance. C'est l'heure de regarder sur mon téléphone combien de temps il va falloir que je lise. Ok, donc 4h25, je pense que ça s'annonce chaud bouillant pour moi. Sachant que comme je vous l'ai dit, il est déjà 19h30. Mais bon, après j'ai quand même pas mal de livres à lire, donc je suppose que ça pourrait en tout cas combler ce temps-là. Mais ouais, je vous cache pas que ça va être chaud niveau timing, mais bon, c'est le principe d'un challenge, hein, faut se challenger sinon... J'ai décidé en premier, pour démarrer ce beau challenge, de partir sur Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. De toute façon, tous les livres que vous verrez dans cette vidéo, je vous en ai parlé dans ma vidéo Book Haul qui est sortie juste avant celle-ci. Si vous voulez savoir un peu en avance ma première impression sur les livres, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. On va se mettre un petit timer, je pense que je vais le mettre sur mon iPad.
Et ensuite, bon bah ce sera parti, hein. Je vais essayer de vous accrocher quelque part sur les murs ou je sais pas où. On va préparer le petit timing. On va mettre minuteur, 4h25, je crois bien que c'était ça. Sachant que ça a augmenté pendant la journée, hein, parce que ce matin, au moment où j'ai filmé l'intro, on était à 3h et quelques, même pas 4h. Donc là, avec aujourd'hui, c'est monté à 4h25. Pourquoi pas, hein, c'est les règles du jeu. Donc vous voyez bien, 4h25, et hop, on va démarrer ça tout de suite. Dusty streets, sun-baked earth, laughter echoes childhood mirth, swinging high, dreams take flight, firefly nights, soft moonlight, rusty bikes, gravel roads, mama's song, warm abode, climbing trees, endless skies, dreams of home in my eyes, echoes of home in my heart. J'arrive à peu près à la moitié de ce premier roman graphique. Donc là, il reste encore 3 heures de lecture pour mon challenge. C'est pas mal. J'ai lu 94 pages sur 200 et quelques, là peut-être 202, 203. Voilà, 203 pages. Et au final, c'est vraiment un livre de développement personnel. C'était la première fois que je lis un roman graphique qui est à ce point développement personnel, vraiment. Je trouve que l'histoire est un peu un prétexte pour développer ce thème-là, finalement. Et d'ailleurs, dans ma vidéo book haul, j'avais raison sur ma première impression. Je vous laisse aller la voir. Allez, j'y retourne, il m'en reste encore pas mal à lire. Donc c'est parti, on se retrouve tout à l'heure. Down the dirt road where the wildflowers bloom, we walk hand in hand under the orange moon. She can't see the sunset, but she feels its glow. Comme vous l'avez vu, je viens de m'arrêter à la page 142 de ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Alors mon petit bilan jusqu'à présent, sachant qu'il y a 200 pages, il m'en reste à peu près un peu plus de 50, c'est que l'histoire en elle-même est vraiment un prétexte pour le développement personnel. Et dans ce livre, ils viennent vraiment apporter des méthodes connues, reconnues de développement personnel. Il y a aussi la mise en place d'objectifs SMART, pour ceux qui connaissent, qui ont fait du management ou de la gestion de projet. Enfin voilà, il y a vraiment des méthodes concrètes pour essayer de progresser dans sa vie et d'arriver là où on veut aller. Donc pour ça, je trouve que c'est un très bon livre. Après, je trouve qu'il y a certains dialogues parfois qui sont un peu gnangnan ou faciles, mais après, c'est pour ça, c'est parce que, comme j'ai dit, le récit, c'est vraiment plus un prétexte à la réflexion. Donc en ce sens, ça me dérange pas forcément. Et finalement, je suis assez contente d'avoir pris ce livre parce que je m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment le premier livre en roman graphique que je lis qui est à fond dans le développement personnel, qui t'apporte des outils, des méthodes et tout. Donc pour ça, je trouve ça super bien. En termes de chrono, on s'est arrêté à 2h08, ce qui me reste à faire. Donc ça veut dire que j'ai lu quand même 2 heures et quelques. Waouh, j'ai pris mon temps. Après, j'ai essayé de lire vraiment tous les petits détails, tous les petits messages qu'on voyait écrits en tout petit dans les cases, etc. Et je pense que c'est le genre de livre où tu peux prendre le temps un peu de réfléchir et de mettre en perspective ce que vit le protagoniste par rapport à ta vie perso. C'est le genre de lecture, je pense, ça vaut le coup de prendre le temps de le lire. Donc voilà, il est à présent que je regarde, il est 21h42, donc vraiment pas très tard pour un samedi soir, mais je suis déjà fatiguée, j'ai les paupières qui tombent. C'est ça, quand on lit, vraiment, c'est incroyable par rapport à quand on est tout le temps sur les écrans. Là, le temps passe super vite, puis je me sens juste bien, juste détendue et prête à dormir, à passer une trop bonne nuit, à faire des petits rêves et à être prête pour demain, parce que du coup, demain, il reste encore 2 heures de lecture. Donc bon, je pense quand même que j'aurai le temps de terminer celui-là. Et il faudra que je sélectionne un autre livre parmi ceux que j'ai présentés dans le book haul. Voilà, donc je vais dormir et on va se retrouver demain, mes BD potes. Allez, bisous, bonne nuit. Oh là là, mes BD potes, ça revient pas qu'il est déjà 17h30. Elle est passée où ma journée? Non mais c'est pas possible. J'ai fait 3 courses, j'ai fait le ménage vite fait, mais c'est tout quoi.
Truc de fou. Donc bon, le problème c'est que 17h30 c'est bien, on est dimanche, mais mon petit challenge il va pas se faire tout seul. Et que vous vous rappeliez, il me reste encore 2 heures à faire je crois de lecture. Ça va être sympa. Je suis pas du tout sûre d'arriver à finir mon challenge. Au moins arriver à terminer ce roman graphique qu'on a démarré hier. Ce serait déjà vraiment bien. Au moins une BD dans le week-end s'il vous plaît. Honnêtement, je sais pas si j'arriverai à aller jusqu'au bout de ce challenge, mais bon. On fait ce qu'on peut, hein, puis de toute façon, on a toute la vie pour s'améliorer. Donc bon, je vais essayer de positionner le minuteur juste ici. Est-ce que vous arrivez à le voir? Non, vous voyez rien du tout. Mais dites-moi quand vous voyez rien, franchement. Donc on prépare la petite page. Ah bah tiens, je suis tombée direct dessus. On a dit qu'on était à la page 142 sur 203. Ouais, sur 203. Donc il reste quand même 60 pages à lire à peu près. Allez, c'est parti mes BD potes, c'est parti. Avec les lunettes, c'est quand même mieux. Hop. J'avais oublié comme les dialogues étaient un peu bêtes. Ça fait un peu « Alors madame, vous devez vous plaire dans votre situation puisque vous restez comme ça. Oh oui, qu'est-ce que je suis bête. D'accord, je vais vous écouter. » Voilà, c'est un peu ça les dialogues sur toute la longueur. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la méthode d'un des personnages pour arriver à mener sa vie là où on veut l'amener. Ça, c'est intéressant et je dirais que c'est pour ça que je continue à lire ce livre parce que c'est vrai que les dialogues en soi, ça m'inspire pas trop. Hein, mais bon. Allez, je reprends. Ok mes BD potes, je viens tout juste de terminer. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ce que je peux dire sur ce roman graphique, c'est qu'on va suivre l'histoire de cette femme, Camille, qui est le personnage principal et qui est un peu dépassée par son quotidien, qui est un peu en dépression et qui est sur le bord du craquage. Elle en peut plus de devoir toujours s'occuper de son fils, s'occuper de son mari, gérer son travail. Tous les jours c'est la même chose, elle en a vraiment marre. Et un jour, elle va avoir un accident de voiture et ça va la mener à rencontrer un homme, un routinologue, c'est son métier. Et donc, c'est quelqu'un qui va l'aider, qui va l'accompagner, qui va la guider sur le chemin de découverte de sa nouvelle vie. En gros, il va lui proposer des méthodes concrètes et pratiques, pas du théorique, c'est plutôt vraiment du pratique, pour changer son quotidien, remettre un peu de paillettes et d'action dans sa vie, redonner du souffle à son couple, à sa famille, à son travail. Donc elle va se lancer par exemple dans la création de son entreprise. Enfin voilà, il va y avoir tout un tas de changements qui va s'opérer progressivement avec le temps grâce à ce guide. Comme je vous l'ai dit un peu tout au long de ma lecture, j'ai pas tant aimé les dialogues, je trouvais un peu gnangnan. En termes graphiques maintenant, j'ai trouvé les dessins un peu originaux. Au début, je vous avoue que j'avais du mal à accrocher. Puis au final, j'ai fini par m'habituer. Voilà, donc en termes graphiques, c'est pas forcément mon coup de cœur. Par contre, bon bah, j'ai fini par m'habituer. Au final, j'appréciais plutôt ça. Donc ça va. J'ai pas trop aimé forcément la façon dont ça a été raconté, les dialogues, etc. Par contre, voilà, j'ai trouvé intéressant l'approche un peu philosophique. Et pour ça, je suis vraiment contente d'avoir lu ce livre. Fallait me dire que j'avais oublié de mettre sur pause le chrono, mes bénépotes. Je vois donc qu'il reste 1h13 de lecture. Mais là, il est quelle heure? Il est déjà 18h. Ça va être l'heure de commencer à préparer à manger et de retrouver mon chéri pour qu'on continue à regarder la suite de Desperate Housewives. Donc voilà mes petits BD potes, je suis vraiment contente d'avoir passé ces quelques heures avec vous et d'avoir vraiment pu consacrer du temps à la lecture malgré mon planning vraiment chargé de ce week-end. Et franchement ça fait du bien de poser son téléphone, poser ses écrans, les éteindre, les mettre de côté, pas répondre aux messages, rien, et juste profiter d'un bon petit livre. Je trouve ça super agréable. Franchement, pour un dimanche soir, je me sens vraiment plus détendue que d'habitude. Et ça fait plaisir. De quoi démarrer la semaine en forme. Donc voilà mes BD potes, j'espère vraiment que ma petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce,
à cliquer sur le bouton s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines publications. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à vendredi. ciao ciao, salut mes bénépotes. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need